ça doit se voir bien avec ça. Oui. Ok, alors si c'est bon pour toi, on va se brancher en avant et on part en arrière. Attends, j'ai le bonheur qui est pas mal, d'accord, je te rappelle. Bonjour. Ok, tu me rappelles, ça marche. Le Neuchâtel a été construit en 1912. C'était une aventure un peu particulière parce que la navigation à vapeur a débuté sur les lacs du Jura en 1826 avec un bateau à coque de bois. Il y a eu pas mal de déboires parce qu'ils voulaient faire Yverdon-Bienne, hein, et puis il fallait traverser la Thièle, puis elle n'était pas canalisée encore, et souvent ils s'ensablaient, et cette entreprise a périclité déjà au bout de 2 ans. Puis après, il en est revenu Philippe Suchard, qui a lancé l'industriel, un bateau à coque de fer. Les gens se moquaient de lui, ils disaient le fer ça flotte pas, n'est-ce pas? Mais il l'a quand même fait. Et puis alors lui, il a réussi par sa ténacité à faire qu'il y ait une navigation. Depuis lui, ça n'a jamais plus arrêté. Il y a toujours eu des bateaux qui ont navigué sur les 3 lacs. Ensuite, il y a le chemin de fer qui est venu. D'abord, il est venu de Morges à Yverdon. Alors, il a apporté une clientèle. Et ça a été quelques années bénéfiques. Mais après, le chemin de fer, il a construit le long des lacs. Donc, c'était une concurrence. Et toutes les entreprises de navigation, il y avait 13 bateaux à vapeur à l'époque. Elles ont toutes périclité, elles ont fait faillite, etc. Et après, alors, c'est le Estavayer-le-Lac qui a dit il nous faut que des bateaux pour le trafic régional, pour les maraîchers qui viennent apporter leurs choses au marché, etc. et leurs produits. Et alors là, il s'est refait une société de navigation. En 1872, elle fête l'année prochaine ses 150 ans. Et cette navigation a d'abord eu pas mal de peine, toujours avec ces canaux, c'était pas encore des canaux, les rivières, la Broye et la Thièle, où il y avait peu d'eau, etc. Et puis après, il y a eu la correction des eaux du Jura. Et là, c'est magnifique. On a fait des canaux bien navigables, tout. C'est une grande chance de pouvoir piloter un bateau de 1900, de plus de 100 ans. Et ouais, ça fait quelque chose sentimentalement. Mais d'un côté, c'était aussi un renouveau. Parce que quand j'ai commencé dans le métier, c'était que des bateaux diesel. Donc avec de l'ancien, ça m'a donné du nouveau. Et ça m'a reboosté un petit peu, ça me fait réaliser que j'ai de la chance de conduire un bateau qui a plus d'1 siècle. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Et en plus, ça fait c'est que ma 2e saison que je conduis ce bateau, mais ça fait 25 ans que je conduis des bateaux, donc ça m'a donné du nouveau avec de l'ancien. De voyager avec un bateau qui a plus qu'une centaine d'années, c'est quand même plus beau que sur un bateau à moteur. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est encore un peu la tradition, c'est le temps d'il y a une centaine d'années. Ça, on ne trouve pas toujours. Évidemment, avoir l'honneur de travailler sur un bateau qui est centenaire, avec une machine centenaire, ça a quand même un certain mérite. C'est un patrimoine historique. C'est magnifique ce qu'on a fait avec ce projet. C'est une pleine réussite.
Et puis alors il y a eu une prospérité. Et cette prospérité, au début du XXe siècle, on a dit il faut absolument en profiter, il faut que les gens qui traversent la Suisse, il faut qu'ils quittent le train à Bienne, qu'ils le reprennent à Yverdon et qu'ils fassent en bateau les lacs de Bienne et de Châtel. Et alors, il s'est formé un comité pour acheter 2 grands bateaux. Et là, c'était le Neuchâtel, que vous avez ici maintenant, en 1912, et le Fribourg, son frère, en 1913. Et alors, on a commencé en 1913 ce trafic Bienne-Yverdon. Ça a bien marché en 1913. En 1914, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et ça a été fini. Et plus jamais on a fait ce grand service Bienne-Yverdon. Et le Neuchâtel, il était surtout utilisé le dimanche pour aller à l'île de Saint-Pierre ou bien pour aller à Yverdon, ici. Mais c'était vraiment des bateaux du dimanche. Et puis alors, après, en 1954, on a changé la chauffe au charbon contre une chauffe au fuel. Et alors depuis là, il a commencé à naviguer un peu plus. Depuis 1954, on le voyait un peu partout. Le samedi, il allait à Bienne, il allait à Morat. Enfin, c'était magnifique. Alors, c'est ma première souvenir que j'ai comme petit garçon. C'est comme j'ai lancé un petit pain dans ce bateau en 1968. Puis en 68, à la fin de la saison, l'inspecteur des chaudières fédérales qui vient puis qui dit écoutez, la chaudière, il faut la remplacer. Alors, ça coûtait 100 000 francs. Puis l'entreprise disait oh, ben, c'est l'occasion d'acheter un bateau neuf parce qu'on ne veut plus de ces vieux bateaux. Puis la société de navigation à l'époque a dit on ne veut plus investir dans un vieux bateau. Ça reste un vieux bateau. Vous voyez, c'était vraiment l'impression que c'était démodé, c'était dépassé. Mais en fait, le bateau, il était en bon état à l'époque, en très bon état même. C'est que le bateau, il avait été transformé en 1954 pour la chauffe au mazout. Il était très économique, il était en très bon état. Et puis quand il a fallu investir ces 100 000 francs, voilà qu'on refuse ça, et ça c'était une erreur stratégique. Et notre premier président, Denis Barlet, ici de Trivaport, il a dit on doit réparer une erreur historique. Et c'est aussi votre avis? C'est mon avis. C'est pour ça que je suis entré dans ce comité dès qu'il a été fondé en 1999. Et alors, malheureusement, le Neuchâtel, il a été vendu. Heureusement qu'il n'a pas été démoli, il a été vendu à un restaurateur qui en a fait un restaurant dans le port de Neuchâtel, qui a même eu des heures de célébrité. Et puis, il a passé en plusieurs années, il y a eu différents partenaires qui s'en sont occupés. Et puis en 99, il était à vendre. Et puis là, il y avait Denis Barlet, journaliste parlementaire à Berne, qui me dit « T'as vu, le bateau est à vendre ?» Je dis « Ouais, puis quoi ?»« Ben, faut l'acheter. Mais tu vas acheter un bateau qui a plus de machines, plus de chaudière, c'est une épave. Tu dois être positif. » Et alors, voilà qu'on a récolté 3400 signatures dans la zone piétonne. Le temps de donner les signatures, il était déjà revendu à un autre restaurateur. Alors voilà, c'était reparti pour un tour. Qu'est-ce qu'on fait avec notre comité? Eh bien, on le garde. Parce que s'il revient à vendre, si on n'est pas organisé, ça va nous repasser sous le nez. Et alors, effectivement, on a pu l'acheter enfin en 2007. Mais d'abord, il y a eu un événement, c'est que quelqu'un nous a signalé qu'il y avait une machine à vapeur à vendre à Rotterdam. Puis on est allé voir, puis c'était exactement les dimensions et la puissance de la machine originale. Un coup de bol. Alors on a acheté la machine, mais on n'avait pas de bateau. Mais ça nous a apporté des membres. En fait, les gens ont commencé à y croire, vous voyez. Et puis alors après, on a aussi eu la chance de tomber sur un mécène qui a payé la moitié. C'est qu'on est arrivé à faire un projet qui a quand même coûté passer 14 millions de francs. Et grâce au mécène qui est d'ailleurs sur le bateau aujourd'hui aussi, on est arrivé à rénover ce bateau. Sinon, on n'aurait jamais eu de chance de rénover le bateau. Pourquoi vous avez décidé de le soutenir? Il me plaisait.
Et puis c'était le dernier demi-salon en Suisse qui valait la restauration. Alors il fallait sauver ça et de sauver les anciennes choses du Jugendstil, etc. C'est difficile de trouver autant de membres dynamiques qui ont absolument envie de sauver ce vieux vapeur. Je dirais difficile, c'est surtout une question de temps, c'est une question d'engagement de travail de la part d'une équipe de passionnés, c'est vrai, mais oui, c'est une récompense. C'est de sauver le bateau à vapeur de Châtel, tout simplement. C'est vrai, c'était important de le sauver, pourquoi? Très important parce qu'une part, c'est le seul bateau à vapeur sur les 3 lacs du bassin de Châtelois. Alors, c'était pas une question de ne pas le faire, c'était une question absolument de faire un bateau qui circule de nouveau sur les 3 lacs. Nous, avec mon épouse, on a beaucoup apprécié le suivi du bateau, les transformations qu'ils ont fait. On a trouvé ça extraordinaire et c'est pour ça que nous sommes devenus un peu des sponsors. Il faut soutenir ce bateau, je trouve ça c'est merveilleux. Eh bien, comme il a été fait et puis comme il navigue maintenant sur les 3 lacs, ça c'est fantastique, quoi. C'est un plus pour la région et puis c'est bien qu'il l'ait remis en route parce que d'être un restaurant comme ça, c'était pas tellement l'idéal. Alors moi, c'est plutôt un souvenir d'enfant que je voyais ce bateau à l'époque. Et puis, j'étais tout content qu'il y ait un projet qui puisse s'occuper de rénover ce bateau. Et puis, je me suis tout de suite intéressé à l'association. Donc, je ne connais pas leur prénom, donc je me peux les prendre pour des gens, mais je sais qu'ils sont là parce qu'on s'est eu par téléphone. Voilà. Jean-Luc, on avance, je te cède la parole. Et la circonstance machine à vapeur est un véritable miracle parce que avoir acquis ce bateau sans savoir si on pouvait acquérir à quelque part la machine convenable pour le bateau, bien sûr, on a pu l'acheter grâce à la première mise de fonds d'un généreux mécène bernois qui est toujours avec nous et qui, depuis lors, nous a permis d'acheter, entre autres, le bateau aussi. Longue histoire. Quand je suis venu du lac de Zurich, au Spiegel près de Berne, et je faisais mes achats, et devant le magasin, il y avait toujours un chien qui pleurait parce que sa maîtresse était dans le magasin. Je me suis occupé de ce chien, comme ça j'ai fait connaissance de cet homme, une Américaine. Un jour, elle m'a dit que c'est tellement compliqué, il faut donner le chien aux chenilles. Et si ça dure longtemps, parfois des problèmes de santé. J'ai dit, écoutez, madame, il n'y a pas de problème. Je garde volontiers votre chien. Elle est allée à Thun, sur le Blumsaal, pour faire partie de l'exposition. Elle m'a envoyé une carte postale. Devant la photographie, c'était le Neuchâtel quand il était encore en service. Et puis j'ai pris tout de suite à M. Barlet. Et c'est comme ça que ça donne une main à l'autre. Grâce au chien? Grâce au chien. Et quand le projet était là pour sauvegarder et préserver ce bateau, j'ai décidé de participer et puis j'ai pris un engagement dans le comité et puis j'ai récupéré la machine à Rotterdam, j'ai acheté le bateau avec un collègue et puis depuis là je suis membre du comité, je suis vice-président et pour moi c'est un grand plaisir de voir naviguer ce bateau. On l'a amené avec un train spécial qui était tracté par une voire 2 locomotives. Au départ de Neuchâtel, on a couplé une deuxième machine en provenance du VVT, du Val de Travers, et puis ensuite le train tiré par 2 machines à vapeur, 2 locomotives à vapeur, que le train a gagné Yverdon, où cette machine a été mise temporairement dans un dépôt qui convenait. Notre motivation à travailler, on va dire à 50 degrés en été, il y a un peu de bruit, il y a de l'huile. Avant tout, je pense qu'on est tous des passionnés. Les gens qui viennent travailler là en bas à la 3e classe,
s'ils sont pas passionnés, ils n'ont pas on va dire des étoiles dans les yeux quand ils voient ça, et ben ils le font pas. Pour nous, en tout cas moi personnellement, mais je pense que pour tous ceux qui ont la passion et puis l'amour de ça, pour nous ces machines c'est comme si elles étaient vivantes. C'est un peu la même chose. Je veux pas dire qu'on parle à nos machines, enfin celle-là en l'occurrence, mais des fois on ressent des choses, on ressent dans les leviers, on ressent comment ça réagit, la température, on dit ah, elle est pas contente, elle est froide, elle est ci, elle est ça. C'est assez intriguant finalement ce lien entre l'humain et puis la machine, donc le métal concrètement. Hein. Cette machine à vapeur a équipé un bateau qui s'appelait le Ludwig Fessler. Ce bateau existe toujours, il navigue sur le Chiemsee, qui est un lac bavarois d'Allemagne. Et l'histoire est la suivante, c'est qu'en 1972, les propriétaires du bateau ont décidé de retirer la machine à vapeur au profit d'une propulsion diesel hydraulique. Au jour d'aujourd'hui, on peut naviguer sur le bateau, il est toujours là, il navigue heureusement. Et à l'époque, donc début des années 70, cette machine a été cédée à un musée en Allemagne. Et puis, durant une vingtaine d'années, il ne s'est rien passé. Cette machine a même été garée à l'extérieur, ce qui est tout à fait regrettable, puisqu'elle a rouillé. Et puis c'est dans cet état-là qu'elle, au bout de vingtaine d'années, a été vendue à un opérateur de bateau de Rotterdam, une famille qui opère d'ailleurs un bateau dans le port de Rotterdam à vapeur. Et il s'est imaginé pouvoir tirer parti de cette machine d'une façon ou d'une autre. Mais enfin, cette idée s'est interrompue puisqu'il l'a mise en vente pour le plus grand bonheur de Trivaport. Et il y a eu 3 ans de travaux, de 2010 à 2013, que les travaux ont été faits à Sugier, dans le canal de la Broye. L'argent, on connaît bien parce que c'est clair, on avait un budget pour, disons, toute la reconstruction. Mais c'est clair, tout le temps qu'on a mis dans le comité comme bénévole, c'était bénévole. Hein? Alors on n'a pas peut-être touché un peu quelques frais s'il fallait se déplacer. Mais à part de ça, le comité a travaillé vraiment bénévolement. Le budget qui a été établi, il a été basé sur des travaux fractionnés en 3 phases. Et nous avons aujourd'hui les moyens financiers pour réaliser la première phase de l'ordre de 3 millions. Mais je peux vous rassurer, la deuxième phase de 3 millions également est en très très bonne voie et les autorités politiques, cantonales neuchâteloises d'abord, de la ville peut-être, sont en train de prendre conscience que le projet va se réaliser et semble-t-il eux-mêmes aussi sont sur le point de s'engager. Souvenez-vous, il y a plus d'une année qu'un postulat a été accepté par le Grand Conseil demandant au Conseil d'État de soutenir notre projet. Et je dirais que nous sommes en train de constater qu'effectivement, le Conseil d'État, enfin les autorités cantonales sont sur le point d'assumer leurs responsabilités aussi. Le bateau est sorti de l'eau, sera mis à terre tout à l'heure et que cela marque en réalité le début des travaux. C'est spectaculaire et il y aura encore bien des étapes très spectaculaires. On va bientôt mettre la machine dans le bateau, à la grue, ça ce sera quelque chose, et puis la chaudière. Et puis ensuite, il faudra remettre le bateau à l'eau, à la grue aussi. On a vu quand on l'a sorti, c'était déjà inouï, avec la plus grande grue qu'on puisse trouver en Suisse. Et puis la même reviendra pour le remettre à l'eau. Et puis après, le jour où on va mettre sous pression et puis où le machiniste va pousser le régulateur, je vous garantis que le cœur battra fort. Et là, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, hein? Oui, alors vraiment, oui, parce que vous savez,
On a supprimé à Neuchâtel les bateaux à vapeur, on a supprimé les trams. C'est comme si on m'avait un peu amputé. Alors de voir que le bateau à vapeur va revenir, ça, ce sera une énorme satisfaction. Et fin 2013, on a pu faire une course d'essai, puis depuis 2014, il navigue. Alors, il appartient à la Fondation Trivaport. Et puis, la Fondation Trivaport le met gratuitement à disposition de la Société de navigation, à elle de faire en sorte que ça tourne. Alors, l'entretien, les frais d'entretien du bateau sont faits par la Société de navigation, sauf pour la chaudière et la machine à vapeur. Ce qui est donc spécial pour la machine à vapeur, le bateau, là, c'est Trivaport qui intervient. Et nous avons de la chance d'avoir 2400 membres en Suisse, la moitié de langue allemande, qui paye une petite cotisation par an. Il y en a qui rajoutent un peu, puis comme ça, on arrive à tourner. Ich finde es schön, dass man so alte Sachen wieder neu machen und dass man Sorge hat zu ihnen. Und man sieht ja auch, dass die Leute sehr viel Freude haben, ja, wenn so Sachen restauriert werden, die man dann wieder brauchen kann, statt dass man es einfach kaputt gehen. Sicher, ja, das ist nötig. Also, das ist auch für den Tourismus sehr gut und für die ganze Geschichte von der Schweiz. Das gehört einfach dazu. D'abord, on a constaté, on a fait quelques statistiques ces dernières années en termes d'occupation. On se rend compte que quand c'est le Neuchâtel qui fait un trajet sur Morat ou sur Bienne, il y a plus de monde que quand c'est un autre bateau. Donc le succès est là. Il n'est pas venu tout de suite. Et puis si vous regardez maintenant, là, il a été capturé, il a été avalé par la promotion touristique du canton. L'Office du tourisme le met partout. Tout le monde le met partout. On voit le bateau partout. Donc mon appréciation de dire je fais quelque chose pour le canton avec un outil touristique intéressant, s'avère juste. Il y a maintenant le timbre de la LNM avec le bateau dessus. On le voit partout. D'abord, la construction, c'est un demi-salon. Et puis, c'est clair, je trouve Jacques Wyss beau. C'est clair, c'est comme le propre enfant. On aime ça. Et surtout, chaque fois que je vois tourner la machine, je suis vraiment, comment on dit, presque... oui, enthousiasmé absolument parce que c'est fantastique. Parce qu'elle était dans un mauvais état, je peux vous dire. Et maintenant, comme elle tourne, c'est fantastique.
pour les habitants de Neuchâtel et puis de la région et même au-delà, c'est quand même maintenant le dernier bateau demi-salon de Suisse. Demi-salon, je m'explique. Il y a des bateaux salons. Alors en général, c'est un salon qui est sur le pont. Tandis qu'ici, vu qu'on doit traverser les canaux de la Broye et de la Thielle, passer sous les ponts, on n'a pas pu faire les bateaux aussi hauts que sur les autres lacs. Et alors on a fait un demi-salon, c'est-à-dire qu'on a installé le salon dans la cale, mais on a surélevé un peu le pont à l'arrière. Il y a 3 marches d'escalier si vous êtes sur le pont, pour qu'on puisse faire un joli salon. Malheureusement, de ce salon, quand vous êtes assis, les fenêtres sont tellement hautes que vous ne voyez pas le paysage. C'est plutôt en cas de dépannage ou bien il y a des fois des séances qui se donnent à bord et puis alors ils se mettent dans ce salon. Alors en plus c'est un bateau lacustre fluvial, ce qui est aussi un peu une spécialité, n'est-ce pas? C'est un bateau qui peut baisser sa cheminée quand il passe sous les ponts. Alors en fait là sur la région des 3 lacs, ils sont reliés par des canaux les lacs et il y a des ponts qui traversent ces canaux. Donc la spécificité des bateaux qui sont sur ces 3 lacs, ils sont assez bas pour pouvoir passer sous ces ponts. Nous, on a le problème de la hauteur avec les ponts puisqu'on navigue sur 3 lacs. C'est vrai que si on va sur les autres lacs, on voit des bateaux à 2 ponts, voire 3 ponts, et celui-là il a juste un pont. Mais ça leur donne un charme, moi je trouve. Vous qualifieriez comment le charme du Neuchâtel? Oh. Très bien. Qu'est-ce qui est le plus beau dans ce bateau? La réponse, le sifflet. Et je pense qu'à Neuchâtel, on aime bien l'entendre siffler. On dit tiens, on se croit un peu dans un port de mer. On est peut-être à Marseille. Vous sentirez le rythme parce que ça tourne pas tout à fait rond, si je peux dire. Et il y a un aller-retour de l'ordre de 60, un peu moins que 60 battements à la minute. Donc ça a un effet calmant, c'est un petit peu plus calme que le rythme du cœur. Et si vous asseyez à table, vous le sentez aussi, ça berce. Et ça, vous ne le retrouvez pas sur un bateau à hélice. Le tout, moi je trouve ça fantastique, c'est tout. La machine à vapeur. La machine à vapeur, les roues, c'est magique par rapport à ce qui existe aujourd'hui. La machinerie. C'est une machine qui est très intéressante et au fond c'est les débuts de la technique. Après, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est pas un moteur mais une machine. Ça veut dire qu'un moteur, lui, il tourne tout le temps, il y a un embrayage ou quelque chose comme ça. Une machine, elle peut s'arrêter. C'est la particularité qu'on a ici. Beaucoup de choses. Déjà la machinerie, la forme du bateau, l'amarrage qui est spécifique aussi. Les roues à aubes, les turbines, tout ça c'est magnifique. Je suis le premier à regretter les grands timons de l'époque qui étaient actionnés par des timoniers au bras noueux. Eh bien non, tout ça n'est plus possible parce que la vitesse à laquelle vous manœuvrez votre gouvernail, il y a un rapport avec la sécurité. Donc aujourd'hui, on spécifie que vous devez avoir des groupes électro-hydrauliques qui sont actionnés par des joysticks, comme on dit aujourd'hui, par le timonier qui se trouve dans la timonerie. Donc l'aspect de la timonerie est complètement changé, n'aura plus aucun rapport avec ce qu'était la timonerie à l'époque. Mais on n'a pas le choix, ça nous est imposé. Oui, tout à fait. Alors, ils ont dû le mettre un peu aux normes du jour. Ils ont conjugué l'ancienne machine avec des technologies d'aujourd'hui. Et c'est vrai que pour maintenant, le gouvernail, il est hydraulique et une petite manette comme ça suffit pour le faire aller. Et là derrière, on peut voir l'ancienne roue qu'il y avait pour actionner le gouvernail avant. Ça se passe très bien. On profite de la premier tour pour le pétio, le premier pour la fille aussi. Alors moi, ça fait très longtemps que j'avais pas pris de bateau, mais c'est assez tranquille, donc c'est plutôt reposant. Ouais, c'est agréable. Et qui navigue encore, c'est bien, ouais, c'est très bien, ouais, heureusement. C'est avec la technologie à l'heure actuelle, voilà, ça se perd certaines choses.
qu'ils puissent encore naviguer, ben, c'est quand même bien, quoi. Qu'on puisse garder ce genre de choses de nos jours, quoi. Parce que ça fait partie... Ouais, comme je dis, à l'heure actuelle, ça tourne beaucoup autour de la technologie et tout. Donc pour moi, c'est important qu'ils voient les choses de l'époque, comment ça fonctionnait à l'époque aussi, les choses à la vapeur. Enfin, ouais, oui, c'est important. Bienvenue. Vous pouvez mettre par la suite. Merci. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est nos lacs qu'on a ici dans la région de Neuchâtel. Et puis d'être sur un bateau à vapeur, c'est reposant et c'est sympa. Puis on a des belles journées d'automne là. Ça fait du bien, décompresser. C'est la première fois que je suis sur un bateau à vapeur sur la baie de Neuchâtel. Alors, autant profiter. C'est formidable. Là, vous êtes sur le lac de Neuchâtel. Vous êtes sur le Neuchâtel, le bateau Neuchâtel. Le Neuch. On est sur le Neuch. Son nom, c'est le Neuchâtel. Puis après, on peut le définir. Qu'est-ce que c'est que le Neuchâtel? Eh bien, c'est le dernier vapeur qui navigue encore sur les 3 lacs. Quand j'étais enfant, il y avait 4 bateaux à vapeur dans le port. Ici, il y avait le Halville, l'Yverdon, le Neuchâtel et le Fribourg. Et puis dans les années 50-60, ils ont tous disparu parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas économiques. Bien sûr, ils étaient à charbon encore. Hein. Vous voyez la manutention du charbon. Ça arrivait par train à la gare, manutentionné du wagon sur un camion, ça venait ici au port. Au port, c'était entreposé dans les magasins de charbon. Puis après, depuis les magasins de charbon, il fallait aller charger sur les bateaux, faire en sorte qu'il n'y en ait pas plus d'un côté que de l'autre, que le bateau soit bien plat. Hein. Et puis, c'était très coûteux. Alors, le bateau à moteur diesel, lui, il arrivait avec une technique plus moderne. Il n'y avait pas besoin de machinistes, de sous-machinistes. Ça faisait, au lieu d'avoir un équipage de 5 hommes, c'était un équipage de 3 hommes. Et puis ça brûlait aussi beaucoup moins. Hein. Alors, ma foi, dans ces années-là, on a raisonné uniquement économie. On n'a pas raisonné panache et puis attraction. Et alors maintenant, comme ça devient rare, les bateaux à vapeur, c'est vraiment une attraction. On a des gens de partout qui viennent ici pour le voir. Neuchâtel. Pas de Neuchâtel, près de Tavannes, Recombini. Of how long now? D'où? Sion. Nous sommes de Studen, près de Vienne. D'Yverdon. Von Lengnau. De Sion, en Valais. De Grand-Sang. Il est de Zurich. Ah ben voilà. De Morat. De Morat. Faut dire de Morat. Ah ben même à Morat, on veut voir un vapeur. Hein. Absolument, ouais. On est content qu'ils viennent de temps en temps à Morat quand même. Ça me plaît d'être sur un bateau historique. La vapeur, bon, on peut dire qu'il n'y a plus beaucoup de vapeur étant donné qu'il n'y a plus de charbon, c'est plus comme à l'époque. Mais ça vaut la peine quand même de naviguer avec ce bateau, c'est merveilleux. Alors en fait, la façon de conduire, c'est complètement différent avec les bateaux avec lesquels j'ai appris, on va dire les bateaux conditionnels avec des moteurs diesel. C'est tout le capitaine qui fait les commandes depuis le poste de pilotage, depuis la timonerie. Tandis qu'ici, sur ce bateau, c'est vraiment une équipe. Moi, je donne les ordres au mécanicien qui se trouve en bas. Et le mécanicien, il actionne la machine, soit en avant, soit en arrière, soit plus vite, soit plus doucement. Et ensuite, les matelots, eux, ils font la finition. Ils règlent, ils font l'amarrage, ils règlent la finesse, voilà. Nous, on fonctionne toujours selon ce principe-là. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que le télégraphe, il est de ce côté-là. On a une position stop, une position pour aller en avant, en arrière, avec différentes vitesses. Les vitesses, chez nous, c'est pas des kilomètres-heure. C'est un bien doucement, demi-vitesse et en route. Ça représente finalement la vitesse à laquelle tourne la machine. Concrètement, ça ressemble à ça. Hier, ils sont venus cimenter le haut des piquets à Portaban. Je sais pas si t'as vu. Ah non, j'ai pas vu. J'ai cru à qui de le faire, ce m'accorde à juste pas passer. Quelque chose de particulier, c'est que au niveau de l'équipage, je dirais, au niveau des gens de la LNM, il y a quand même un attachement, on sent un attachement au bateau, en tout cas pour le pilote,
qu'on connaît bien. On ne connaît pas les pilotes des autres bateaux. Ici, on est dans l'eau. L'eau, ça réagit pas de la même manière quand c'est chaud, quand c'est froid, s'il y a du vent et autres. Donc, juste s'assurer qu'on est en harmonie, on va dire, entre le capitaine et le mécanicien. Et puis, on est assez heureux d'être là, quoi. On arrive dans le canal. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas un vieux bateau d'origine. En ce sens que je suis entré dans cette voie par un autre canal. Ma chose, ce n'était pas la rénovation d'une ancienne technologie, je suis plutôt orienté nouvelle technologie. Ma réflexion, c'était de dire j'ai pu avoir une belle vie dans le canton de Neuchâtel. Si je peux faire quelque chose pour la promotion de la région, je le fais. Et c'est à ce titre que j'ai accepté la présidence de Trivaport et pas en tant que vieux vaporiste, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Mes grands-parents étaient à Moscou jusqu'à la révolution russe. Et quand ils sont revenus en Suisse, ils ont sauvé une certaine somme financière. Et quand ils étaient décédés, je pouvais hériter une certaine somme. Qu'est-ce que je vais en prendre? Je vais faire quelque chose qui fait du plaisir aux autres mondes. Ben, on espère que le futur, parce que maintenant on parle beaucoup d'écologie. On parle beaucoup d'écologie maintenant, et alors tout ce qui brûle du mazout, n'est-ce pas, c'est pas très bien vu. Alors je ne sais pas, peut-être que pour des véhicules historiques on fera une exception, ou bien est-ce qu'on va trouver un système pour faire fonctionner la machine d'une autre façon. Ça, c'est notre souci pour l'avenir. Mais pour moi, il y a un sujet qui est tabou pour certains membres de la vapeur, les vieux de la vapeur, qui ne l'est pas pour moi. En ce sens que si pour une raison ou pour une autre, on devait abandonner la vapeur, mettre une solution hydrogène ou diesel électrique, mais garder le principe de la roue à aube, garder les pièces tournantes qu'on peut visualiser pour que le public qui prend le bateau finalement ne se rende pas très compte de la différence, c'est une solution pour moi qui serait envisageable si la nécessité se faisait sentir. Mais je pense que même à l'avenir, il aura toujours son succès. Aujourd'hui, c'est le dernier jour qu'il navigue à l'horaire. Demain, on fait encore une sortie, mais avec juste le comité, les membres de Trivaport. Et ensuite, il va être stationné dans le port de Neuchâtel. Il y a une équipe de mécaniciens qui vont venir pour l'hiverner. On va mettre des protections dessus, le préparer pour l'hiver. Il va faire une sorte d'hibernation. Et durant l'hiver, on va faire un peu les travaux qu'il y a à faire.
Et nous, les exploitants, qui ne sommes pas les propriétaires du bateau, eh bien, on va participer à certains travaux. Il y aura tout le reste de la flotte aussi. C'est nous qui fait l'entretien des bateaux. On vient de Sion, on est là pour un jour, on a pris une journée évasion et on a choisi Neuchâtel pour venir là. Et en fait, on ne savait pas que c'était le dernier jour, mais on adore le bateau. On va sur le Léman, sur le bateau sous l'eau, et on adore le bateau. On s'est dit, tiens, on a un moment, on y va en bateau. J'ai été sur des bateaux au Léman, mais c'est tout à fait différent. Qu'est-ce qui est différent par rapport au Léman? Au Léman, c'est beaucoup plus grand. Tandis qu'ici, on voit que c'est un bateau qui est prévu pour aller sur les canaux, et c'est bien. Messieurs, d'ici quelques instants, nous allons arriver à destination de Neuchâtel. Nous vous informons que ce bateau repart à 15h50 en avenue Paradis. Si vous nous quittez ici, tout l'équipage du Neuchâtel vous remercie de votre visite et vous souhaite une bonne fin de journée.